viens très respectueusement, par mes sincères remerciements, remercier tous les dignitaires du culte vaudou et les autorités de mon pays. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous infliger quelques vérités. L'heure de Dieu a sonné pour qu'ensemble nous nous intéressons à la santé spirituelle de notre pays. Cela fera la fierté de nous tous. Le temps d'accomplissement de ma mission est arrivé et cela s'accomplira certainement. Je souhaite vivement vous inviter à une table, car mon souhait le plus ardent est d'éviter ce malheur et les conséquences d'un abandon de Dieu qui est prédit pour le pays. La purification du pays et la fermeture des frontières spirituelles du pays feront la première partie de ma mission. Pour d'éventuelles confirmations de cette prophétie, vous pourriez consulter le FA ou toute autre chose que vous voudriez. Le travail que Noé, Abraham, Isaac, Moïse, ainsi que nos ancêtres Tegbessou, Clélé et Béanzin et autres ont fait, continuellement vous le faites à nos jours. Cette pratique a été corrompue et on assiste à un désordre spirituel dans notre pays. Cette corruption spirituelle a fait fuir les enfants de notre culture au profit des églises. À vrai dire, le vaudou est l'autel que Dieu utilise pour se manifester. Dans Exode 20, versets 22 à 26, on peut retenir, l'Éternel Dieu dit à Moïse, « Ainsi tu parleras aux enfants d'Israël. Vous avez vu que c'est du haut des cieux que je vous ai parlé. Vous ne vous ferez pas des dieux d'argent, ni des dieux en or. Vous ne vous en ferez point. Tu me lèveras un autel de terre sur laquelle tu sacrifieras tes holocaustes, tes sacrifices de paix et d'actions de grâce, tes bœufs et tes brebis. Partout où tu rappelleras mon nom, je reviendrai à toi et je te bénirai. Si tu me lèves un autel de pierre, tu ne la feras pas de pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profaneras. Tu ne monteras pas sur mon autel par des degrés, afin que ta nudité ne se dévoile pas. Qu'est-ce que nos ancêtres ont fait? Même chose. Alors revenons à la culture. La loi concernant les sacrifices et les rites est changée parce qu'elle est devenue un canal de scandale. Je dis bien, la loi concernant les sacrifices et les rites est changée parce qu'elle est devenue un canal de scandale. Chaque chose a son temps. Si nous aimons notre pays, si nous voulons voir un Bénin qui gagne, qui règne bien sur tous les plans, un Bénin où il fait bon vivre, il est grand temps de reconstruire les maisons familiales pour que les enfants rejoignent leur propre Dieu que nous avons légué nos ancêtres. Ce devoir nous incombe nous tous. Dans son amour pour le pays, Dieu a envoyé son serviteur pour redresser ce pays qui va à la dérive. Qui va à la dérive et redresser ce monde qui est complètement courbé. Rien de bon ne se fera sans ce dernier. Je le répète, rien de bon ne se fera sans ce dernier. Sous l'autorité et la bénédiction du Dieu arc-en-ciel, de Noé et de nos ancêtres, il sera construit un grand temple dans le pays que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident adorer Dieu. En vérité, je vous le dis, même Israël viendra adorer Dieu ici, chez nous, au Bénin. Le Bénin est la nouvelle Jérusalem dont parle la Bible dans l'Apocalypse. Je le répète, le Bénin est la nouvelle Jérusalem dont parle la Bible dans l'Apocalypse. Cette prophétie est connue de la communauté Toufa. Elle est connue de certains Bourgeois. Elle est connue de certains Bokono. Même le ministre Nupoué sous le régime de Yaïboni a connaissance de ce message. Message de Dieu Tout-Puissant. Message des 12 divinités
message de mon Seigneur et roi Jésus-Christ, Aïno Akbo Jérémie, pour le Bénin. Je vous remercie.